Bonjour les amis, bonsoir, tout dépend de là où vous me recevez. C'est le général Alligator. Alors, j'aime bien quand les abonnés viennent me poser des questions qui me poussent à réagir. Un abonné a voulu savoir si j'ai déjà été tenté plusieurs fois par les Américains, c'est-à-dire les Nord-Américains, les Blancs américains, si j'ai déjà été tenté, si il y a déjà eu des situations où j'ai voulu m'emporter, j'ai voulu me battre. Alors, disons que je suis tenté tous les jours, parce que vivre aux États-Unis, c'est accepter de vivre dans la tentation. Et les Américains, c'est vrai que ce sont mes frères maintenant, les Américains ont cette manie, ils sont très impatients. C'est-à-dire, pour un rien, vous pouvez vous retrouver à vous battre. Vous pouvez vous battre dans un restaurant. Vous pouvez vous battre, pas tout ça. Il y a aussi cela, il y a une grande partie qui est civilisée, mais tout dépend de là où vous vous retrouvez. Il pourrait arriver que vous vous retrouviez dans un ghetto, par exemple un restaurant du ghetto, et ce sera le comportement du ghetto. Donc là-bas, ils sont très impatients. C'est-à-dire, si vous commencez à échanger là, en un réalité, il a décidé que vous allez au tatami. S'il voit que vous le répondez d'une certaine manière, il faut aller au tatami. Pour lui, la meilleure façon de résoudre les problèmes, c'est d'aller dans la violence. C'est de se battre. Et j'ai remarqué que ils ne savent pas très bien se battre. Mais le seul inconvénient avec eux, lorsque vous êtes en palabre avec un Nord-Américain ou avec un Américain, disons en général, c'est que ça peut mal tourner en une fraction de seconde. Parce que, étant donné qu'il y a certains qui n'aiment vraiment pas se battre, leur seul moyen de communiquer, c'est le tais-toi. Et je vous assure que le tais-toi, c'est comme le coup de poing chez nous. C'est-à-dire facile à être utilisé. Vraiment facile à être utilisé. Et il est capable d'utiliser le tais-toi pour de la nourriture. Il est capable d'utiliser le tais-toi pour sa femme. D'ailleurs, je déconseille aux hommes d'aller dormir chez les femmes. Tu trouves une belle femme, il ne faut jamais aller dormir chez elle, même si elle te dit qu'elle n'a pas de petite amie. Il ne faut jamais croire. Ne jouez jamais vos matchs à l'extérieur. Surtout lorsque vous venez d'ailleurs, jouez toujours vos matchs à domicile. Si vous appréciez quelqu'un, il faudrait que cette personne vienne chez vous. Pas le contraire. Sinon, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous utiliser le tais-toi. Donc, est-ce qu'il m'est déjà arrivé de m'emporter? Plusieurs fois, il m'est déjà arrivé de m'emporter. Il m'est déjà arrivé de me retrouver dans une situation où j'ai envie de porter main à quelqu'un qui me manque de respect. Mais après, je me suis dit, tu sais quand la bagarre, tu sais comment ça commence, mais tu ne sais pas comment ça finit. Et étant donné que j'ai déjà l'esprit d'ici, c'est-à-dire je connais la réaction de ceux d'ici lorsque vous vous battez. Si tu lui donnes un bon coup de poing, s'il reçoit mal le coup de poing, il va te dire « Attends, j'arrive ». S'il te dit « Attends, j'arrive », cherche ta route, appuie le bouton. Parce que lorsqu'il va arriver là, il ne va pas arriver pour se battre. Il va arriver pour te mettre hors d'état de nuire, pour que tu ne te relèves plus jamais. Donc, est-ce qu'il m'est déjà arrivé d'être face à ce genre de situation? Oui, plusieurs fois, et pratiquement tous les jours. Pourquoi j'évite? Pourquoi c'est de mon côté? Pourquoi c'est toujours moi qui calme, qui fait bas la terre? Parce que j'ai des choses plus importantes dans ma vie à préserver. C'est-à-dire, s'il fallait seulement prouver à quel point je suis un homme, je ne serais plus là devant vous. C'est-à-dire, je me serais mis dans une situation où quelqu'un m'aurait fait du mal à jamais. Mais comme je ne cherche pas, dans certaines situations, je ne cherche pas à prouver que je suis un homme. Parce que je sais à quel moment, à quel niveau ça va aller. Je ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Ce que je cherche à faire, c'est d'éviter le problème.
Il m'est arrivé de me retrouver face à un ancien, quelqu'un qui a fait 40 ans en prison. Il arrive au boulot, il me regarde. Il est tatoué partout. La langue tatouée. Tout est, comme on dit, tout est sale sur lui. Vilain. C'est-à-dire, lorsque vous le regardez, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qu'il sort de prison. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qu'il aime les problèmes. Il ressemble aux problèmes. Et celui-là, il n'a rien d'important dans sa vie. C'est-à-dire, s'il a des enfants, il s'en fout. Il a déjà passé 40 ans en prison. Ça veut dire qu'il a passé le clair de son temps en prison. Son boulot, c'est même la prison. Il s'y sent très bien. Donc cela ne le dérangerait pas s'il repartait. Mais toi, tu as beaucoup de choses à perdre. Lui n'a rien à perdre. Toi, tu as énormément de choses à perdre. Tu aimes ta famille. Tu es la force de ta famille. Tu es le représentant de ta famille. Tu as des enfants. Tu as une femme. Tu as des gens qui t'aiment, qui ont envie de te voir en vie, qui ont envie de te voir en liberté. Donc, pas besoin de vouloir prouver que tu es un homme. Face à ce genre de situation, tu n'as pas besoin de réagir. Tu gardes le silence. Parce que tu sais que tu as des choses importantes à préserver. Tu as tes projets à réaliser. Parce que en une fraction de seconde, si tu agis, si tu essayes de vouloir aller te battre, lui, il est prêt à tout. Soit c'est toi qui pars 6 pieds sous terre, soit tu vas lui faire du mal et tu vas te retrouver de l'autre côté de la prison. Et les projets vont tomber dans l'eau. Ta famille ne te verra pas. Et surtout qu'ici, lorsque tu es déjà allé en prison, ton criminal record est déjà sali. Ton casier judiciaire est sali. Pour que tu te trouves du boulot ou pour que tu trouves un appartement quelque part, cela va être difficile. Donc, écoute mon conseil. Tu n'as rien à prouver face à ce genre de situation. Si tu te retrouves dans une situation où le gars veut être violent, tu gardes le silence. Il va parler parce qu'il parle beaucoup ici, parce qu'ils veulent que tu réagisses, que tu parles en retour et que ça se termine mal. Eux, ils n'ont rien à perdre. Toi, tu as beaucoup à perdre. Fais attention à toi. C'était le général.